C'était un petit peu une posture aussi, dire comment est-ce que moi j'étais sur un poste d'interface, d'où je venais, et comment est-ce que le lien avec les agronomes et les scientifiques que vous êtes avait permis d'améliorer l'outil, et comment est-ce qu'on arrivait à un outil qui justement est d'interface. Donc exactement le titre du contrat qui nous lie avec le conservatoire et Dinafor, sur l'interface qu'il y a entre le monde de la recherche, le monde de la gestion, le monde des agriculteurs, le monde des naturalistes. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et si je parle de ma posture à moi et de ma démarche un petit peu individuelle qui va déboucher sur l'outil Floréal, hein, vous inquiétez pas, je vais pas faire une biographie non plus, mais moi je suis naturaliste au départ, donc je suis un naturaliste de terrain et ce qui me contente, c'est de regarder la nature et d'arriver à nommer les êtres vivants que je vois. Et ça, c'est un plaisir très simple, mais très profond quand même, qui est juste de voir que la nature est faite d'êtres vivants qu'on arrive à reconnaître et qu'on arrive à nommer et du coup à retrouver à différents endroits. Ça, c'est mon premier plaisir naturaliste qui s'est développé ensuite avec la phytosociologie, alors donc en regardant que les plantes et de voir que, alors c'est une présentation illisible, mais le but c'est d'en voir la généralité que vous connaissez bien, des nuages de points qui s'organisent, et ça c'est avec des relevés de plantes. Et quand on relève les plantes d'une certaine façon, en essayant d'être sur des milieux homogènes, et essayer d'être exhaustif dans toutes les plantes qu'on voit, qu'on fait des relevés, qu'on appelle des relevés phytosociologiques, et qu'on met nos relevés les uns à côté des autres, c'est le petit schéma central, là, c'est des relevés de plantes sur des parcelles différentes. Et ben on voit qu'en passant à droite, si on travaille un petit peu notre jeu de données, l'organisation des plantes dans les parcelles ou dans les milieux se fait pas au hasard et qu'il y a certaines plantes qui se retrouvent tout le temps ensemble et qui signent des conditions du milieu. Et que du coup, juste en regardant les plantes, on arrive à comprendre les milieux. Ça, c'est mon deuxième plaisir naturaliste. Ça a été de passer de la détermination des plantes à la compréhension de l'organisation des plantes les unes avec les autres, et la phytosociologie. Et de ça, je trouvais ça complètement magique de voir que ça marchait sur plein de milieux différents, et qu'en particulier, ça pouvait marcher sur les prairies. Et je pensais, avec cette clé de compréhension, avoir vraiment de quoi éclairer plein de discussions avec tous les gens qui travaillaient sur les prairies. Et l'occasion m'en a été donnée lors des concours Prairies Fleuries. Je ne sais pas si vous connaissez ces dispositifs. Je vous en ai déjà parlé certainement à une ou deux reprises, mais pour rappel, c'est un concours général agricole. Et plutôt que de présenter euh, un cheptel ou un type d'animal, une race, enfin, les agriculteurs présentent des prairies. Et on a des critères pour évaluer l'équilibre agroécologique qu'il y a sur chacune des prairies. Et donc, on doit croiser nos regards pour dire si la prairie a atteint cet équilibre ou pas. Et on prime à la fin celle qui est censée avoir signé le plus bel équilibre avec des pratiques adaptées de l'agriculteur. Et donc, il y a des comités locaux où on se retrouve autour des prairies avec l'agriculteur et avec des regards croisés les uns des autres. Et ma grande déception lors de ces rencontres-là, c'est que le dialogue, il se faisait surtout avec Jean-Pierre Thau, que vous avez peut-être très bien connu, qui était à l'INRA et Agir, un voisin de Dinafor, et avec qui j'ai collaboré pendant des années sur les concours Prairie Fleurie, et qui, lui, avec un relevé très simplifié, alors le petit schéma là qui est en mémoire, c'est le type de regard qu'a Jean-Pierre quand il regarde des prairies, il regarde s'il y a des graminées, il regarde s'il y a des légumineuses, il regarde si c'est dominé par des diverses ou c'est dominé par des plantes diversifiées. Et donc pour moi, ça, bah, c'est très éloigné de mon plaisir naturaliste et de mon expertise de nommer les plantes. Et malgré tout, avec ça, il arrivait à classer des classes de productivité. Et lui a entamé un dialogue qui passionnait l'agriculteur, parce que l'agriculteur, ça lui parlait plus que mes noms de plantes et mes petites histoires d'écologie des espèces les unes avec les autres, même avec la passion que je pouvais mettre derrière. Donc de cette frustration un peu, et puis au-delà de la frustration de se dire que c'était dommage que la partie plus fine de ce que les espèces peuvent apporter en termes de compréhension de la diversité était un peu mise sous silence par des relevés simplifiés, et que le relevé simplifié permettait de parler en effet de productivité ou d'agronomie, mais permettait moins de parler d'écologie, parce que si c'est trop simplifié, les liens entre les plantes et leur écologie ben, est plus difficile à faire. C'est de ce constat-là et de cette frustration-là qu'on s'est dit avec Jean-Pierre qu'il fallait qu'on mette nos atouts en commun et qu'on travaille à un outil qui permette de parler à la fois à la place de Jean-Pierre et à la fois à ma place quand on était dans un dialogue d'agriculteurs, ou en tout cas donner les outils à l'un ou à l'autre pour qu'ils puissent discuter de l'ensemble des services que pouvait rendre la prairie avec l'agriculteur et d'entamer un dialogue. Et vraiment, moi, c'est dans cette posture-là que je me suis lancé et que c'est comme ça que c'est construit l'interface. C'était de se dire qu'il fallait qu'on arrive à croiser les regards pour entamer des dialogues
surtout avec les agriculteurs, mais vous le verrez après, du dialogue, il y en a aussi à entamer avec les politiques publiques, avec les territoires, avec les exploitations. Enfin voilà, il y a différentes échelles d'application de ce dialogue et c'est dans cette posture-là qu'on s'est positionné pour construire l'outil qui s'appelle Floréal. C'est un outil du coup qui essaye de remplacer un petit peu nos jurys de concours Prairie Fleurie, c'est-à-dire de croiser les regards, mais plutôt que de le faire avec différentes personnes qui regardent la même végétation, c'est de partir d'un relevé de plantes qui nous donne ce qu'on a à voir sur la prairie et que l'outil construise lui-même les regards croisés. Donc le relevé phytosociologique, ça c'est ma façon de voir les plantes, mais c'est celle qui s'est imposée comme permettant de faire toutes les analyses, de faire à la fois de l'agronomie et à la fois de l'écologie. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les relevés trop simplifiés de Jean-Pierre, ben, moi j'arrivais à rien en tirer en termes d'écologie, alors que lui, sur mes relevés complets, il arrivait à simplifier mon relevé complet pour en tirer les informations agronomiques qu'il voulait. Donc pour remplacer ce regard et le transformer par un outil, il a fallu faire travailler l'outil sur ce que moi j'avais en tête, c'est-à-dire l'écologie de chaque espèce que je voyais. Donc pour ça, on a fait une base de données, une base de traits en fait, qui reprenait toutes les espèces qu'on pouvait voir dans les prairies du sud de la France, et même finalement pratiquement de toute la France. Donc c'est un millier d'espèces qu'on a renseigné, avec plein de traits. Ça, c'est Floreal Data, c'est la base de traits de toutes les espèces floristiques qu'il y a dans les prairies de France. Et sur cette base-là, faire travailler des calculs d'indices, c'est Floréal Indice, c'est l'outil qu'on avait constitué en 2021, et qui permettait de donner un certain nombre d'indices qui parlaient à la fois donc d'écologie et d'agronomie, qui remplaçaient un peu nos deux discours, à Jean-Pierre et moi, pour entamer le dialogue avec l'agriculteur. Et par rapport à ma frustration initiale, c'est vrai que moi, du coup, bah, je me sentais un peu renforcé dans mon dialogue avec l'agriculteur parce que je pouvais lui parler de mes plantes, mais je pouvais aussi essayer d'entamer le dialogue sur de l'agronomie, ce qui n'était pas du tout et ce qui ne reste pas mon métier ni mon expertise. Cet outil-là, on l'avait mis à disposition juste avant d'entamer, puisque c'était ça un peu le tremplin de l'interface il y a 3 ans. On l'avait mis à disposition sous format de fichier Excel, pas du tout ergonomique, un peu compliqué, et qui pourtant ont eu leur succès. C'était les chiffres que j'ai mis en haut à droite de la diapositive. Ça a été pas mal téléchargé pour un outil assez confidentiel quand même. Faire de l'agronomie sur la prairie permanente, on peut pas imaginer que ça fasse non plus des milliers de téléchargements. Il y avait quand même plusieurs centaines de téléchargements. Et voilà, pas mal d'utilisation et pas mal de retours aussi sur l'utilisation de cet outil. Donc ça nous a encouragé à l'améliorer. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la collaboration d'Inafor Interface, où on a augmenté le nombre de traits de la base de Floreal Data. Donc là, je les ai listés, c'est un peu rébarbatif, mais c'est vous dire quand même que c'est des traits qui sont relativement simples, qu'on trouve assez facilement. C'est les couleurs des fleurs, les façons d'être pollinisées, la corologie, les types biologiques, les dates de floraison, la taille des plantes. Des indices écologiques, c'est à peu près les indices d'Ellenberg, mais un petit peu réadaptés à nos territoires et aux plantes prairioses, aux plantes prairiales. Euh, des indices, enfin des traits, pardon, un petit peu plus spécifiques. Le SSI, c'est un indice de spécialisation écologique que j'ai calculé pour toutes les plantes de notre base de données, donc pour les milliers d'espèces de plantes prairiales. En fait, c'est une façon de voir comment chaque plante est spécialisée écologiquement en calculant enfin, en faisant un calcul de coefficient de variation sur la répartition de l'espèce au sein de tout le jeu de données pour savoir si elle est spécialisée dans certains groupes de prairies ou si au contraire c'est une plante plutôt ubiquiste. Donc il y a un indice qui est donné à chacune de ces espèces. Euh, TF-Pégal, là, c'est un terme un peu abscon. Là, c'est Jean-Pierre qui fait un cumul, une intégration de à la fois la taille et la phénologie de la plante. Si c'est une plante précoce et grande ou si c'est une petite et tardive. Enfin voilà, il fait un melting de tout ça pour arriver à des classes de type biologique. Et puis les 4 derniers indices qui ont été rajoutés par rapport aux traits de 2021, c'est des traits qui sont issus de travaux de Midolo et Hall en une publication récente de 2022 qui essaye de donner pour chaque espèce, sur la base de milliers de relevés phytosociologiques, un indicateur vis-à-vis des pressions anthropiques. Et ça donne une autre façon d'aborder un peu la spécialisation écologique, au-delà du SSI dont j'ai parlé. N-Nice Habitat, c'est la façon dont ils ont travaillé, c'était de voir chaque espèce, comment elle se répartissait dans la diversité des habitats classés selon une typologie européenne qui s'appelle ENIS.
qui est pas très satisfaisante de mon point de vue, mais qui est une façon au moins d'aborder la diversité des habitats européens. Et ils ont donc essayé d'évaluer la spécialisation des espèces par ce biais-là, en disant le nombre d'habitats UNIS dans lequel l'espèce pouvait être retrouvée en Europe sur la base de tous les relevés dont ils disposaient. Et ensuite, sur ces habitats ENIS, là, sur ces grands types d'habitats, ils ont évalué, à dire d'experts, le type de pression qu'intégrait ce type d'habitat. Si c'est un habitat qui est fortement pâturé, fauché de façon intensive, quelle une perturbation du sol, et puis plein d'autres types de perturbations, parce que ça couvrait pas que les prairies, ça couvrait tous les types d'habitats présents en Europe. Bon, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller chercher les indices liés à la prairie et à la gestion de la prairie. Donc les fréquences de fauche, la pression de pâturage et puis la perturbation du sol. Et donc voilà, ça a été rajouté sur la base de trait, toutes les espèces qu'on avait été informées dans les bases de Midolo, et donc on a pu les intégrer. Les indices qu'on a calculés, je vais passer vite là-dessus, mais c'est pour dire que c'est des indices qui parlent, vraiment qui ont le but d'entamer le dialogue à la fois sur de l'écologie et sur de l'agronomie, c'est ce que je vous ai dit. Donc en termes d'écologie, bah, il y a le nombre d'espèces, parce que ça, tout le monde veut savoir combien il y a d'espèces, même si c'est pas très compliqué à calculer, pas toujours très informatif, mais bon, c'est un impératif. Donc forcément, Floréal, dans ses restitutions et dans ses livrables, donne le nombre d'espèces. Ça calcule l'indice de spécialisation écologique à l'échelle de la communauté. Donc ça, c'est toujours hein, le fonctionnement. Ça prend le relevé qu'on fait sur la prairie, ça va chercher les traits dans la base et puis ça calcule les indices. Donc là, ça va chercher le trait dont je vous parlais tout à l'heure d'indice de spécialisation écologique de l'espèce. Ça le fait avec les annuels et sans les annuels. On pourra en discuter plus tard si ça vous intéresse. Je pourrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a enlevé les annuels. Ces mêmes annuels, on en fait une proportion, on essaie d'estimer le nombre d'annuels qu'il y a sur chaque parcelle. En fait, les végétations prairiales, elles sont censées être vivaces, c'est pas annuel. Donc l'intérêt d'aller voir la proportion d'annuels, c'est que c'est un indicateur un petit peu de la dégradation qu'il peut y avoir au niveau du sol. Le nombre de couleurs et la rareté des couleurs, ça c'est des proxys, alors très grossiers. Je sais qu'il y a des spécialistes parmi vous, ça va vous sembler vraiment très grossier, mais en gros le nombre de couleurs, c'est un petit proxy pour essayer de discuter un petit peu pollinisateur. Et la rareté des couleurs, c'est pour essayer de discuter un petit peu aussi de l'aspect culturel de la prairie, puisque ça avait été montré qu'une plus une couleur était rare, plus elle marquait l'œil dans le paysage. C'est un peu pour ça qu'on aimait bien les champs de coquelicots ou les champs de bleuets, parce que le rouge et le bleu dans la nature, c'est pas des couleurs qu'on voit très souvent. Et du coup, c'est des espèces qui nous marquent. Bon, c'est un indicateur qu'on a testé pour discuter un peu de ça aussi avec éventuellement l'agriculteur ou d'autres partenaires qui sont euh, sur les politiques de conservation des prairies. Des indices de productivité, ça, je vous explique pas pourquoi. Forcément, l'agriculteur, c'est un indice qui parle beaucoup, la productivité, la production de foin sur sa parcelle. La précocité, c'est la date à laquelle son foin sera mûr. La souplesse, souple, là, c'est la souplesse d'exploitation. C'est en gros, c'est peut-être une évidence pour vous tous, mais je préfère le répéter. La souplesse d'exploitation, c'est par exemple le raigra. La prairie de raigra, elle n'est pas souple du tout. Elle est très productive, mais si vous ratez la date de fauche et de récolte du raigra, le foin n'aura aucune qualité. Donc c'est dommage d'avoir productif de Régras si vous l'exploitez pas pile au bon moment, parce que vous allez perdre tout le bénéfice de cette productivité. Il y a d'autres prairies qui vont être moins productives en termes de quantité, mais qui vont permettre beaucoup plus de souplesse parce que vous pourrez les faucher avec une amplitude de date beaucoup plus importante. C'est ça qu'on essaie de donner par la souplesse d'exploitation. C'est très important pour nous parce que c'est souvent un point fort des prairies naturelles par rapport aux prairies temporelles. Et que pour l'agriculteur, c'est quand même pas rien parce que dans son calendrier, il organise la fosse de toutes les prairies. Et du coup, la souplesse, ça peut être prise en compte. Et pourtant, c'est une qualité des prairies qui n'est pas trop mise en avant par les conseillers agricoles en général qui visent plus la productivité uniquement. Bon, je vais pas plus loin. Un indice de refus, parce que ça, pour les agriculteurs sur les prairies, ça veut dire aussi quelque chose, la quantité d'herbe qui sera pas utilisée par les animaux. Un indice de sélection, ça c'est presque un indice psychologique, c'est pour montrer aux éleveurs qu'ils ont dans leur prairie naturelle toutes les plantes, toutes les espèces qui leur sont vendues pour faire de la prairie artificielle. Leur dire, regardez, vous voulez acheter du raigra, du dactyle et de la fétuque élevée, mais vous en avez déjà sur votre parcelle naturelle, elle a déjà toutes les espèces que vous voulez acheter. C'est pour lui redonner un peu confiance dans sa prairie naturelle. Et puis temp flow, ça c'est la température moyenne de floraison de la communauté. C'est en somme de température que ça se calcule et c'est comme
un proxy de l'optimum de la productivité, la date optimale de productivité de la parcelle. Il y a d'autres indices qui ont été produits. Je vais vous faire voir ensuite comment est-ce que c'est présenté. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais rappeler que ces indices sont toujours donc sur la même base, ça se fait toujours de la même façon. Ça va chercher avec les espèces qu'on a vues sur la parcelle, les traits qui nous intéressent, une modalité de calcul pour entamer du dialogue. Donc sur une parcelle qui a un fort indice de productivité, plus qu'une réalité biologique, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire avec l'agriculteur, ben, cette prairie-là, elle produit beaucoup, et voir si lui, il est d'accord avec ça, et que ça nous permette de discuter du niveau de production de la prairie avec lui. La précocité, pareil, il y a un calcul, il y a une modalité de calcul qu'on a estimée la plus juste possible, mais le but, c'est de pouvoir entamer le dialogue sur le moment où il va pouvoir exploiter sa parcelle. Donc, par exemple, celle-là, c'est la première à pâturer au printemps, et ainsi de suite. Pour la souplesse, je vous l'ai dit, c'est d'autres paramètres qui vont être discutés sur le fait que la prairie peut attendre, la qualité du foin ne sera pas la même non plus, l'indice de refus, voilà, avec des plantes qui vont pas forcément plaire aux animaux. Ces indicateurs, ils sont mis à disposition de l'agriculteur sur sa parcelle, mais on peut imaginer les mobiliser dans un jeu de parcelles. Là, j'avais essayé de mobiliser ces calculs sur plusieurs parcelles qu'on avait mis dans un dispositif partagé avec Dynafor sur Vic de Sceaux, dans le cadre de l'Observatoire Homme-Milieu. Et on peut s'amuser comme ça à mesurer les différents paramètres de chaque prairie à l'échelle d'un territoire ou d'une exploitation pour discuter avec toujours l'agriculteur ou le porteur d'une politique sur un territoire pour voir la variabilité qu'il y a en termes de qualité écologique ou de qualité agronomique sur un territoire. Et à chaque fois, du coup, on essaie de produire, parce que c'est des indices un peu bruts, on produit des comparaisons avec la répartition de ces indices sur plus de 5000 prairies qu'on avait, nous, à disposition dans nos jeux de données au conservatoire, avec des milliers de relevés, sur lesquels on a pu faire des calculs pour voir comment l'indice se comportait sur toute la diversité des prairies de Midi-Pyrénées. Et du coup, de pouvoir situer chaque indice par rapport à toute la diversité qui existe sur le territoire, ça permet de le relativiser, de lui donner, voilà, de donner un intérêt ou un autre, ou une qualité ou une autre particulièrement originale sur une parcelle ou sur un dispositif comme celui de l'EHM. Voilà, ça donne des indicateurs. Ou dialogue, j'en donne juste un en exemple qu'on a produit au tout début avec Jean-Pierre sur le territoire du PNR au Languedoc, où un agriculteur, on avait identifié avec un agriculteur l'intérêt de travailler avec tous ces indices à l'échelle de son exploitation. C'est toutes les parcelles d'une exploitation qui avaient été mesurées pour tous ces indices. Et le type de dialogue qu'on pouvait engager, bah, c'était typiquement ce que j'essaie d'illustrer par cette carte, avec une parcelle qui est la parcelle 53, là, celle qui a une petite flèche rouge, avec un fort CSI, donc une forte spécialisation écologique, un intérêt patrimonial derrière, localement des acteurs naturalistes qui avaient identifié une faune patrimoniale sur cette parcelle, et l'agriculteur en avait une gestion qui était d'une fauche très précoce, qui n'était pas favorable justement au maintien des intérêts écologiques. Alors dire à l'agriculteur qu'on allait lui demander de faucher un peu plus tard, c'était lui faire perdre de la productivité. Donc en termes de dialogue, on s'est demandé si avec notre carte d'indice, on ne pouvait pas avoir une carte de la productivité et identifier une autre prairie, celle qui est en haut à droite, qui elle avait une faible diversité, une faible spécialisation écologique, qui avait par contre un fort potentiel productif. Et quand on regardait l'usage qu'en avait l'agriculteur, il aurait dû, entre guillemets, pour exploiter au mieux la productivité de cette parcelle, la faucher au 1er juin. Or, il l'a fauché au 5 juillet, c'est-à-dire qu'il perdait toute cette productivité qui était forte, il la perdait sur cette parcelle. Alors, le dialogue qu'on peut entamer, bah, typiquement avec ce type de carte, c'est de dire à l'agriculteur, bah, est-ce que vous pourriez pas améliorer la productivité, enfin en tout cas le gain de productivité que vous faites, vous, sur la parcelle en haut à droite, là, que vous pourriez la faucher peut-être plus tôt. Et si vous la fauchez plus tôt, vous allez obtenir un gain de productivité sur votre exploitation. Et en échange, est-ce que du coup, c'est acceptable de perdre un petit peu de productivité sur la parcelle 53 où on vous demande de la faucher un petit peu plus tard pour la conservation de la nature? Bon, c'est un exemple, ça amène de la discussion. L'idée n'est pas que ça donne les solutions. L'idée, c'est que ça donne, encore une fois, de la matière à discuter et pas que sur un nom latin d'une plante rare, patrimoniale, qu'il faudrait protéger, sur lequel je dirais, ben, il faut faucher plus tard et moi, je peux vous proposer une mesure agri-environnementale, c'est 150 euros à l'hectare. Qu'est-ce que vous en dites? Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus dans les drivers de l'exploitation et discuter un peu plus avec l'agriculteur sur tous les aspects qu'il connaît bien. Et c'est le dialogue qui va trouver la solution et pas forcément du tout l'outil, hein. On est bien d'accord.
À l'échelle d'un territoire, ça permet, là, j'ai une petite représentation radar qui permet, parce qu'on aime bien toujours comparer un peu les différentes parcelles, les unes par rapport aux autres ou par rapport à un référentiel. Et donc là, c'est voir comment les indices se comportent sur tout un jeu de données qui était sur le parc national des Pyrénées, où on avait plein de données. On a pu voir le profil, du coup, du parc national en général. C'était le cercle bleu. Et comment chaque parcelle, ensuite, au sein de cette diversité-là, d'un territoire, comment chaque parcelle avait des originalités qui étaient portées par l'une ou l'autre des qualités agroécologiques de chaque parcelle. Et ça aussi, à l'échelle d'un parc, par exemple, ça peut être un outil de dialogue intéressant en disant, ben, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'aller travailler sur les prairies qui sont particulièrement riches d'un point de vue d'une de ces qualités-là, ou de discuter avec les agriculteurs sur une ou un de ces paramètres, de ces qualificatifs agroécologiques pour engager une politique de conservation ou une politique de valorisation d'un type de prairie. Ça, c'est bien sûr illisible. L'idée, c'est juste de dire qu'on a une petite extraction automatique qui permet de restituer à chaque fois à l'agriculteur toutes les qualités, toutes les données qu'on a pu recueillir avec Floréal. Donc uniquement toujours, hein, je le répète, hein, sur la seule base d'un relevé phytosociologique, hein. On ne fait que remplir le relevé phytosociaux et ça sort toutes ces qualités et tous ces paramètres. Et ça, pour l'agriculteur, c'est quand même sympa que l'on fasse les mesures chez lui pour discuter directement avec lui ou qu'on fasse les mesures pour un questionnement supra qui serait une politique publique ou un grand territoire. On va quand même chez lui relever les plantes. C'est sympa d'avoir toujours une petite restitution à lui faire qui lui donne de la matière à réflexion. Il est toujours intéressé d'avoir quelques éléments. Il y a certains qui vont lui parler directement, d'autres qui lui parleront un peu plus indirectement. Mais l'idée, c'est de pouvoir lui restituer quelques qualités de sa prairie. Et ça, en général, ça l'intéresse toujours. Donc, pour synthétiser, un relevé localisé. Et avec ça, on peut parler à la fois d'écologie à droite et d'agronomie à gauche. Ça, c'est à l'échelle de la parcelle. À l'échelle des politiques publiques, l'outil donc de traitement de ces indices permet de faire des liens avec plein de politiques publiques. La loi sur l'eau, sur les espèces, alors là, le problème c'est que moi je me vois, mais je ne vois plus mes diapositives. Hop. Les espèces diagnostiques de la loi sur l'eau, hein, qui est cadrée par une circulaire. Les végétations diagnostiques aussi. Dans l'arrêté loi sur l'eau, il y a des végétations qui permettent de faire le lien pour savoir si ça doit respecter la loi sur l'eau ou pas. Les spectres écologiques, l'hygrométrie. Ben voilà, plein de liens qui sont avec l'application de la loi sur l'eau. Sur les mesures agri-environnementales, ben, c'est la même chose. Sur les sensibilités de date de fauche, hein, je vous ai parlé de phénologie. La sensibilité à la fertilisation, je vous ai parlé des indices d'Ellenberg, vous verrez dans les restitutions tout à l'heure qu'il y a des indices sur le niveau de trophie indiqué par les plantes. La sensibilité au pâturage, la sensibilité aux fauches, tout ça, c'est derrière des cahiers des charges de mesures agri-environnementales potentielles, donc d'avoir des éléments pour évaluer à la fois dans le diagnostic de la parcelle ou dans la réalisation de la mesure et son efficacité, avoir ces indicateurs à disposition, ça peut être utile. Un lien vers les politiques de protection de la nature, que ce soit à l'échelle des habitats sur Natura 2000, puisque le relevé phytosociologique permet d'aller vers la végétation, l'habitat d'intérêt communautaire, son éventuel état de conservation. On voit qu'il y a la spécialisation écologique ou un certain nombre d'espèces qui peuvent participer à la qualification de cet état de conservation, qui est une obligation réglementaire d'être évaluée. Et sinon, les politiques de protection des espèces, puisqu'on a la liste des espèces, on peut aller chercher dedans si ces espèces ont un statut, si elles sont protégées, si elles sont déterminantes pour les INEF ou pour les aires protégées ou autre chose, pour les plantes exotiques envahissantes, éventuellement les niveaux de rareté des espèces aussi qu'on peut tout à fait renseigner. Bon, je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que je n'ai pas eu l'utilité, mais je pourrais très facilement rajouter un indice de rareté dans Floreal Data. Les échelles de travail, je voulais un petit peu aborder, mais là aussi, c'est dans un esprit de synthèse, je voulais le reprendre dans un schéma. Il y a un outil qui est fait pour travailler vraiment à l'échelle de la parcelle, mais je vous ai expliqué qu'on pouvait l'utiliser à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de territoire, voire à l'échelle de mesures agri-environnementales. On l'a mise en œuvre, et en particulier dans le cadre de l'interface avec INRAE, dans le cadre d'évaluation de politique publique, mesures agri-environnementales, sur différents engagements unitaires, sur couvert 06, sur herbe 07. Voilà, il y a eu différents travaux qui ont été faits. Euh, une des productions de l'interface aussi, ça a été de passer de l'outil qu'on avait construit, qui était un outil, je vous l'ai dit, sur une base de fichiers Excel, pas très ergonomique, pas très facile à utiliser, où les gens ont mis de la bonne volonté quand même à bien vouloir l'utiliser, puisque c'était, je vous avais dit, pas mal utilisé en France.
On a quand même voulu, ça faisait vraiment partie de notre objectif, de le mettre à disposition sous un format beaucoup plus ergonomique et sous le format d'une application embarquée. Donc, vous retrouvez le nom Floréal. En général, les gens l'appellent Floréal 2 parce qu'ils ont en tête Floréal 1 qui était notre fichier Excel et qui avait moins d'indices, qui avait moins d'espèces ciblées. Là, c'est beaucoup plus complet. Vous reconnaissez peut-être dans le logo un mélange des logos de CBN et d'INRAE. On a fait en sorte que les chartes graphiques des deux établissements soient un peu mélangées pour faire le logo de Floréal. Bon, ça, c'est un clin d'œil, mais quand même, c'était sympa de notre chargé de com d'avoir essayé de faire ce petit exercice. Puis, ils avaient été un certain nombre à voter pour trois ou quatre propositions qu'on avait fait de logo. Donc, c'est celui-ci qui a été retenu. Floréal, c'est donc un outil embarqué. Vous pouvez chacun d'entre vous le télécharger, hein. C'est sur les Play Store de tous les Android. C'est pas sur celui des iPhones parce que c'est un peu plus cher à déposer. Et pour l'instant, on attend que ce soit stabilisé comme outil pour le déposer sur ce store-là, mais en tout cas, il est déjà en téléchargement sur les Play Store Android. Il est d'ailleurs chargé régulièrement. Pour l'instant, on est dans une diffusion assez confidentielle et pourtant, il y a déjà une centaine de personnes qui se sont connectées. On le sait puisque il faut passer par la création d'un compte. Pourquoi un compte? Parce que ça garde en mémoire. Alors déjà, ça évite qu'il y ait des robots qui se connectent et voilà, qui nous saturent les outils, mais ça permet aussi ça garde la mémoire du travail de chacun et que chacun peut l'utiliser un peu comme un carnet de bord. Du coup, quand on lance l'application, c'est ce qu'on a sur la gauche. On va voir tous les relevés qu'on a fait nous-mêmes. C'est pas partagé avec les autres, hein. Les autres n'ont pas accès à vos relevés, mais vous savez quels sont les relevés que vous avez fait sur vos parcelles. Et vous pouvez ajouter un relevé. Et pour ceux qui en auraient déjà fait, vous reconnaissez sur la droite un relevé phytosociologique. C'est juste que on note les espèces et puis on met un petit coefficient d'abondance pour essayer d'exprimer si la plante est dominante ou si elle n'est pas dominante. On exprime ça par des coefficients. Vous donnez votre commune et vous donnez l'altitude sur votre commune. Ça, c'est les seules informations qui sont demandées. C'est la commune, l'altitude et le relevé phytosociologique. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a besoin de la commune et de l'altitude. Je vous en parle juste après, en essayant d'être rapide parce que je vois que l'heure passe. Euh, le, le relevé phytosociologique, une fois qu'il est saisi, ça vous lance sur un petit. Alors tout ça, c'est des formats téléphone, hein. J'ai fait des copies d'écran que j'ai disposées dans ma diapositive. C'est pas très joli, mais tout ça se présente de toute façon assez sympa sur l'application, sur l'écran téléphone. Ça fait un petit menu déroulant sur les indices floréal avec un premier titre de menu qui est sur le profil général de la prairie, un deuxième titre sur le profil agronomique, un troisième sur la temporalité de la qualité des foins, un quatrième sur le profil écologique et un cinquième sur l'indicateur de pression. Tout ça, ça se mesure vraiment en direct. Vous avez fini de saisir votre relevé, vous cliquez sur OK et ça vous produit ça tout de suite. Donc éventuellement avec l'agriculteur au-dessus de votre épaule qui regarde les résultats avec vous. Le profil général de la prairie, ça parle du nombre d'espèces. C'est la petite présentation qui est au centre de la diapositive. Le nombre d'espèces, je vous l'ai dit, hein, c'est un indicateur qui est toujours attendu, même si on n'y apporte pas beaucoup d'informations finalement. Ça, on a un certain quand même. Le nombre de couleurs, la rareté des couleurs. Pour faire plaisir à Jean-Pierre, le taux de légumineuses, le taux de graminées, le taux d'annuelles, le taux de diverses. Je plaisante avec le fait que ça te plaise à Jean-Pierre, mais c'est vrai que c'est des catégories de plantes qui parlent bien au monde de l'agronomie. Moi, j'y vois quelques éléments, mais je trouve que forcément de mon côté, je trouve que c'est pas assez. Mais voilà, le but, c'est que ça parle à tous. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont quand même utiles. À chaque fois qu'il y a un petit i près d'un indicateur, c'est que quand on clique sur le i, on obtient l'information qui est en bas à droite, qui est le graphe de répartition de l'indicateur. Je vous en ai parlé. On a lancé le Floréal sur tous nos relevés disponibles et ça donne une idée de la répartition de l'indicateur sur toute la diversité des prairies. François, on a un petit message Oui. Photo Studio Pro qui s'est mis sur la diapositive. Je ne sais pas si tu Et peux. oui, je le vois aussi. Je sais pas ce que c'est ce truc. Alors, je vais le C'est fermer s'il veut bien se ton fermer. écran, Allez. vu que tu Hop. as partagé ton écran. Voilà, c'est parti. Merci. Et il Voilà, est désolé. 14h05. Si tu peux conclure dans les 5 minutes. Merci. Allez, 5 minutes. Parfait. Donc, je vous ai dit que voilà, la répartition d'indicateurs, je ne reviens pas dessus. Le profil agronomique, c'est ce qui est en haut à droite, ça vous donne de la productivité, de la souplesse, les espèces sélectionnées, les refuges. Je vous ai déjà parlé de tout ça, c'est juste que c'est présenté dans l'application téléphone. Si je passe à la diapositive suivante, c'est la même chose sur les indicateurs écologiques. C'est pas très lisible, mais c'est pourtant intéressant. Quand on l'a sur le téléphone, pour moi, ça c'est pas mal. C'est la valorisation des indices d'Ellenberg retravaillés. Ça donne tout de suite en direct la répartition des espèces suivant les gradients écologiques, que ce soit le pH, l'indication pH, l'indication trophique, l'indication sur la quantité d'eau dans le sol.
Voilà, c'est des indicateurs qui sont produits en direct. Ça, c'est quand même pas mal. Enfin, moi, je trouve pour ma lecture écologique de la parcelle, même si chaque espèce, je vois bien à quoi elle correspond en termes d'écologie, d'en avoir la synthèse par graphe en direct, c'est quand même sympa. La spécialisation écologique, je vous en ai parlé en haut, c'est les indicateurs CSI et spécialisation habitat qui sont présentés. Et puis, ce qui est peut-être, allez, je veux dire, presque le clou du spectacle de Floréal 2, là, en application téléphone, en tout cas, ce qui fait le plus discuter avec l'agriculteur. Et c'est là qu'il y avait besoin de la commune et de l'altitude. C'est parce que ça lance un petit calcul pour transformer les dates en somme de température. En fait, l'optimum de productivité de la parcelle et la floraison de chaque espèce, on l'a mis en somme de température dans Floreal Data. Et donc, pour parler à l'agriculteur, si on lui donne des sommes de température, ben, ça lui dit rien. Et puis, même nous, sur le terrain, on ne sait pas trop ce que ça donne comme date suivant l'endroit où on est. Et donc, en mettant la commune et l'altitude, il y a un petit algorithme qui passe par Herbage. Je ne sais pas si vous connaissiez l'outil Herbage qui avait été fait entre l'INRAE et Météo France, mais qui permet de faire de la conversion en fonction de la commune et de l'altitude de la somme de température vers une date. Et quand on parle à l'agriculteur de date, là forcément, lui, c'est beaucoup plus dans sa réalité. Et pour nous, sur le terrain, c'est à peu près pareil. Et donc, on arrive là sur chaque parcelle en fonction des plantes qu'on a observées sur la parcelle, de la commune, de l'abondance de chaque espèce, de la commune et de l'altitude, à replacer la qualité des foins en fonction des dates. Donc là, sur l'exemple que j'ai pris en exemple, l'optimum de productivité et donc de fauche serait le 12 juin. Mais à partir du 30 mai jusqu'au 25 juin, ben, le foin est pas si mal. On parle de foin équilibré ou de foin mûr. Par contre, au-delà du 25 juin, le foin va vraiment être surtout de la paille. Et si on est avant le 30 mai, on va récolter une feuille un peu trop jeune avec des difficultés pour la digestibilité, donc ce serait pas terrible non plus. Et on voit en dessous avec la phénologie la proportion de plantes que ça représente en fonction de chaque date, lesquelles sont concernées véritablement par la maturation du foin. Et du coup, ça, forcément, par rapport à la pratique de l'agriculteur qui va dire, mais moi, cette parcelle, j'ai l'habitude de la faucher à telle date, eh bien, on peut entamer toute une discussion sur la quantité, sur la qualité du foin qu'il récolte à ce moment-là. Et si on a envie, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, la conservation d'un papillon ou d'une plante, de choisir une date où on voudrait qu'il fauche, l'agriculteur, on peut voir où est-ce que ça le positionne en termes de qualité de foin. Et forcément, ce sera différent en fonction de chaque type de prairie et en fonction de l'endroit où on se situe. Donc ça, c'est régénéré à chaque fois sur chaque parcelle. J'ai envie de m'arrêter là parce que si je passe aux éléments suivants, c'est la façon dont on voudrait mobiliser Floréal dans les observatoires des prairies. Et je me dis que ça, ce serait un sujet que je n'aborderai que si vous avez envie dans les discussions. C'est toute une thématique et tout un pan de l'interface qui fait qu'on déploie des observatoires des prairies sur l'ensemble du territoire. Et que dans le cadre de ces observatoires, forcément, parmi les indicateurs qu'on veut mettre en avant, il va y avoir des indicateurs qui sont directement issus de Floréal. Mais il y a plein d'autres choses que ça soulève, ces observatoires. Et voilà, ce serait une présentation à part entière. Donc on s'était dit, je crois, Sylvie, en discutant un peu aussi avec Lélia, on s'était dit qu'on se gardait ça pour les discussions, si jamais vous aviez envie d'évoquer les questions d'observatoire des prairies sur le sud-ouest de la France, voilà, qu'on est en train de déployer. Sinon, du coup, pour Floréal, peut-être que je m'arrête là et que je vous laisse réagir.